Je vis en Thaïlande depuis plus d'1 an et chaque mois, je change de Airbnb. Des logements stylés, avec vue, piscine, fitness, coworking. C'est l'image qu'on a quand on parle de digital nomade en Thaïlande et je l'ai longtemps assumé. Mais aujourd'hui, faut que je sois honnête, faut que j'arrête ce mode de vie. Parce que depuis que j'ai changé d'activité il y a quelques mois de ça, mes revenus sont en baisse. Et pourtant, j'ai gardé le même mode de vie. Je change de Airbnb tous les mois, des Airbnb qui sont entre 800 et 1000 euros le mois. Je me suis toujours dit que je le méritais et que pour bosser, il me fallait 2 pièces, un bureau, une vue sympa, bref, je me suis mis dans un confort qu'aujourd'hui je peux plus assumer. Parce que tu vois, en Thaïlande, tout le monde pense que c'est moins cher. Mais quand tu prends un bon logement en Thaïlande avec toutes les commodités, t'en as très souvent pour plus de 1000 euros le mois. Ajoute à ça les restaurants, les cafés, la location de scooters, bref, tu as énormément de dépenses. Et clairement, tu réalises que même en Thaïlande, tu peux dépenser plus qu'en France. Alors je vais pas me plaindre, c'est un mode de vie qui est hyper sympa. Mais j'ai aussi compris un truc, c'est que je me suis clairement embourgeoisé ces dernières années. Je pensais que ce niveau de vie faisait partie de moi et que je devais le maintenir pour assumer mon statut. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce mode de vie me met une grosse pression parce que chaque mois, je devais produire toujours plus de contenu pour vendre toujours plus de programmes, juste pour continuer à vivre ce train de vie. Et c'est là où finalement j'ai perdu un petit peu de ma liberté. Alors d'ici quelques semaines, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire prendre un bail de plus de 6 mois en Thaïlande. Déjà, ça va me simplifier la vie et surtout, je vais faire pas mal d'économies. Et en plus de ça, je serai beaucoup plus serein tous les jours avec mes revenus. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai luxe, c'est pas forcément d'avoir un super appartement, mais c'est clairement de se lever le matin sans avoir toute cette pression qu'on peut avoir liée au résultat. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es retrouvé toi aussi dans cette situation.